Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je partage avec vous aujourd'hui une très belle ségoula et une belle histoire. C'était en Pologne avant la guerre, avant la Shoah. C'est un certain Rav Shlomo qui raconte cette histoire, j'ai pas son nom de famille. Quand il était au Heider à l'école, un jour Rav Meir Shapira de Lublin, il habitait dans la ville de Lublin en Pologne, est venu parler avec eux en classe. Il leur pose une question. Vous savez, il dit les enfants, quelle lettre n'apparaît pas du tout dans tout le Birkat Hamazon? Il y a une lettre qui n'apparaît pas, une lettre de l'alphabet. Toutes les lettres, peut-être ici, on sait que c'est là. Il dit c'est la lettre F. Il dit vous savez pourquoi? Bien, je me suis toujours posé la question, j'ai trouvé dans le livre Bayer Etev, un grand décisionnaire. Il dit pourquoi la lettre F n'apparaît pas dans le Birkat Hamazon? Puisque F, ça représente le Haron Af, la colère d'Akadosh Baruch Hu. Il dit le Bayer Etev promet, il fait un chèque ouvert. Celui qui fait Birkat Hamazon avec intention, Kavana, avec joie, avec reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu, sur tous les bienfaits qu'il nous fait, une promesse qui n'aura jamais la colère d'Akadosh Baruch Hu contre lui, qui sera protégé de tous les maux de ce monde, et qu'il aura une parnassa large, honorable, tout au long de sa vie. Cet enfant, Shlomo, a pris sur lui, à partir d'aujourd'hui, de faire Birkat Hamazon Avot avec toute l'attention, etc. Des années après, il se retrouve en bas de la rampe à Auschwitz, quand on descend des trains, où malheureusement se passait de façon horrible la sélection. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, il parle à Dieu, il dit Kadosh Baruch Hu, j'ai pris sur moi cette promesse-là, un chèque du Bayer Etev, du Sefer HaChinour, qui nous a dit Rami Shapira de Lublin. Je veux rester en vie, à Kadosh Baruch Hu. Fais en sorte que je reste en vie. Il y a un chèque que j'ai signé, je veux que ce chèque-là, il soit aujourd'hui, voilà, encaissé. Il dit qu'est-ce que je vais dire? Il prie, il fait des tfilotes, il dit que je fais grâce au Birkat Hamazon. Et on le met sur le côté droit. C'est-à-dire la vie. Après, on lui dit voilà, il faut dire quel métier il a mis. Il n'avait pas d'idée quel métier il a. Et là, il se retrouve. Il y a un monsieur qui dit regarde, dis que tu es un cuisinier, un chef cuisinier, et moi je suis ton adjoint. Et c'est ce qu'il fait. Chef cuisinier et son adjoint. Et comme ça, il a dit toutes les années dans la Shoah, il n'a jamais manqué à manger. Il était dans les cuisines à Auschwitz. Regardez la protection du Birkat Hamazon. Vous savez que Birkat Hamazon, il y a un Rav qui disait que c'est une mitzvah qui n'a pas de chance. Pourquoi elle n'a pas de chance? Parce que on fait très attention à beaucoup d'autres mitzvot. On fait le Mishloach Manot, la Megillah avec Havana, on brûle le Chametz, les Lulav, etc. Mais c'est vrai que Birkat Hamazon est encore plus important que la Tfila. Parce que Birkat Hamazon, c'est Minatora, c'est une mitzvah obligatoire de la Torah, que la Tfila, c'est une mitzvah de Chachamim. Mais souvent, on ne fait pas attention. Et malheureusement, on la bâcle des fois. Il y en a qui font pas du tout, mais même ceux qui font, on fait pas toujours la kavana avec le remerciement envers Akadosh Baruch Hu. Vous savez que c'est dommage, parce que on dit que la parnassa de l'homme, caché zivugo mezono chez la dame qui crée Souf. Le zivug, le mariage, et la parnassa, de quoi il va vivre l'homme, sa famille, sont plus durs que l'ouverture de la mer, ou comme l'ouverture de la mer. Pourquoi? Comme l'ouverture de la mer c'était contre nature, aussi la parnassa c'est contre nature. Parce que depuis que Adam a fauté, que je me dit baiser à taper, à la sueur de ton front, tu mangeras ton pain. Donc, sinon, on veut avoir la parnassa avec largesse, facilement, il faut un S, il faut un miracle. Et ce miracle-là, il y a une ségoula, c'est de faire Birkat Hamazon avec Kavanah et à voix haute. Pourquoi à voix haute? Parce qu'il y a une grande discussion dans la Gemara. Est-ce que c'est plus important de faire la bracha ou de répondre Amen? Et donc, quand on veut avoir Birkat Hamazon avec et la bracha et le Amen, c'est qu'on fait Birkat Hamazon à voix haute pour que les autres personnes qui sont autour de nous puissent répondre Amen. Celui, nous dit le Bayer Etev, nous dit le Sefer HaChinour, celui qui fait Birkat Hamazon avec Kavana, avec attention, à voix haute, qui remercie Kadosh Baruch Hu à chaque instant, ça va lui emmener toute la bracha qui peut avoir, toute l'abondance qui peut avoir dans ce monde. Et ce Rav Shlomo termine, dit que depuis ce jour-là, il a été sauvé grâce à Birkat Hamazon. Autour de lui, il fait et il parle de Birkat Hamazon à tout moment. Et c'est un truc qu'on fait tous les jours. On mange tous les jours. On fait une bracha avant de manger, après de manger. Ces brachot-là sont très importantes. Parce qu'ils emmènent une grande protection et une grande bracha dans la vie de chaque juif et juive. Le Baruch Hu nous aide, parce que ça aussi, il faut nous aider. Qu'on ait la force et toujours la kavana pour bien faire Birkat Hamazon avec un acte que je Baruch Hu, grâce à ça, grâce à cette sgoula qui est amenée par des grands de toutes les générations. Il nous amène la bracha et la réussite et la bonne santé que tout le monde a autant besoin. Shabbat Shalom à tous, des bonnes nouvelles. Kol Tuv.